Monsieur le maire de Montpellier, vous avez déclaré être attaché au respect du droit international. La Cour internationale de justice, le 26 janvier 2024, a considéré qu'il y avait un risque plausible de génocide commis par l'État d'Israël à l'encontre de la population palestinienne dans la bande de Gaza. Elle a ordonné à l'État d'Israël des mesures pour faire cesser les actes génocidaires. Mais vous n'avez fait aucune déclaration officielle pour exiger un cessez-le-feu immédiat et permanent. Les États signataires de la Convention contre le risque de génocide ont le devoir de tout faire pour l'empêcher et l'obligation d'appliquer les ordonnances de la Cour internationale de justice. Mais vous n'avez adressé aucun message officiel pour demander à l'État français qu'il se conforme à ses obligations et pour l'alerter sur le risque de complicité avec le génocide en cours. Vous avez communiqué sur la façade de l'hôtel de ville votre soutien aux victimes des crimes de guerre ukrainiennes, israéliennes. Vous avez dit « chaque vie compte », mais vous n'avez affiché aucun message en solidarité avec les Palestiniens victimes de génocide qui se déroule sous nos yeux depuis plus de 5 mois. Plus de 32 000 assassinés sous les bombes et sous les balles de l'armée israélienne, auxquels s'ajoutent les premiers morts victimes de la faim et de manque de médicaments, parce qu'Israël entrave sciemment l'acheminement de l'aide humanitaire. Ce sont des morts inadmissibles. Votre silence est intolérable, car vous représentez les citoyens et citoyennes de Montpellier. Monsieur le maire, nous vous exhortons à enfin porter la voix de nombreux Montpelliérains et Montpelliéraines qui s'expriment sans relâche dans la rue. Faites du prochain conseil municipal le moment solennel où vous engagerez vos élus dans le combat pour le droit international. Alors, puisque vous n'avez rien fait, sans attendre, nous, citoyens, nous nous exprimons ici, aujourd'hui, devant le parvis. Nous allons rendre hommage aux victimes palestiniennes, aux morts et aux survivants aussi. Pensons aux prisonniers disparus, morts sous la torture et sous les mauvais traitements. Docteur Moa Nabaïn, médecin, tué par un bombardement israélien le 25 octobre 2023. Aed Al-Alabi, journaliste pour Al-Aqsa TV, tué le 25 octobre 2023 dans un bombardement aérien israélien ciblé sur sa maison. Omar Al-Awarei, écolier en maternelle, passionné de chant, tué avec sa famille en octobre 2023 par un bombardement israélien de leur maison à Gaza. Bessan Elassa, étudiante en médecine, 19 ans. Elle a été tuée chez elle, près de sa mère, de sa sœur Mara et son frère Omar. Harit Al-Awarijri, 15 ans, écolier passionné de surf, tué avec sa famille en octobre 2023 par un bombardement israélien de leur maison à Gaza. Hiba Abou Nada, poète et romancière palestinienne de 32 ans, tuée à son domicile par une frappe israélienne au sud de Gaza. Silencieuse en dehors du bruit des bombes, terrifiante en dehors du réconfort de la prière, noire en dehors de la lumière des Martines. Bonne nuit, Gaza. Habiba Jarada, 15 ans, écolière, tuée avec sa mère et sa sœur dans le bombardement israélien de leur maison à Bir al-Najah, au nord de Gaza.
Luna Ossam Abou Nada, 5 ans, tuée dans le camp de réfugiés Al-Shati, au nord de Gaza. Docteur Bara Abou Elaïs, jeune diplômée de médecine à Gaza, juste avant d'exercer son métier, elle a été tuée en octobre 2023 dans le bombardement du camp de Jabalia à Gaza, avec 21 membres de sa famille. Youmna Shaklia, 5 mois, née d'un accouchement difficile, après une césarienne. C'était la première fille de Maram, sa mère, qui avait fui dans le sud avec sa famille, suite à l'ordre d'évacuation israélien. Sa mère s'est exprimée avant sa mort. Quand ils ont dit guerre, j'ai fui avec elle, indifférent à mon propre sort. Ce qui comptait, c'était qu'elle vive. Le jour de sa mort a été un cauchemar. Je l'ai lavée, je l'ai habillée de blanc, je lui ai appliqué un parfum, je l'ai nourrie et je lui ai donné des biscuits et du lait. Je ne savais pas que je la préparais à la mort. Loubna Al-Ajrami, mère de 2 enfants. Elle a obtenu un master en marketing. Tuée le 15 octobre 2023 avec sa fille Cham et 30 membres de sa famille dans un bombardement israélien à Deir el-Bala, au centre de Gaza. Nadi, journaliste et directeur de la chaîne Al-Aqsa TV, tué le 18 octobre 2023 dans un bombardement israélien sur le secteur de Rafah, au sud de Gaza. Amni Adel Eldous, jeune youtubeur de 12 ans, rêvait de battre tous les records et de devenir une légende grâce à sa chaîne de jeux vidéo, tué le 8 octobre 2023 lors du bombardement de la maison familiale. Mayar Al-Wahidi, 19 ans, étudiante en médecine à Gaza, tuée le 14 octobre 2023 dans un bombardement israélien à Gaza. Hélène et Céline Al-Kawat, 5 ans, rêvaient de devenir architecte. Céline, sa sœur, 8 ans, rêvait de devenir médecin. Toutes les deux tuées lors d'une frappe aérienne israélienne à Gaza par un missile israélien, ainsi que leurs parents et frères Mahmoud et Mohamed. Al-Shaima Saïdam, tué avec des membres de sa famille par une frappe israélienne sur le camp de réfugiés de Al-Nuseirat au centre de Gaza. Mohamed Al-Awari, 11 ans, écolier, passionné de karaté, tué avec sa famille en octobre 2023 par un bombardement israélien de leur maison à Gaza. Lorsque les bombardements se sont intensifiés sur son quartier, il a dit à sa famille : « Si vous êtes martyrisés, j'intercéderai pour vous tous, et n'ayez peur de rien. » Et les 2 premiers sont ma mère et mon père. Feu immédiat, c'est le feu immédiat, c'est le feu immédiat, c'est le feu immédiat.